Deuxième dimanche de Carême, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 17e. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil. Il me semble que rien n'est plus fascinant qu'un visage. Rien n'est plus beau qu'un visage qui s'ouvre, qui s'éclaire, qui s'illumine. Je pense au visage d'un enfant qui reconnaît le sourire de sa mère, le visage de la mariée à la sortie de la célébration. Tous les gens disent elle est rayonnante. Je pense au visage aussi d'un jeune trisomique qui rentre dans une église et qui se sait reconnu par le prêtre qui est là, qui l'accueille. Quelle lumière sur son visage, sur sa figure. Il me semble que la source est toujours la même, c'est la certitude bouleversante d'être reconnu et aimé. Et c'est bien ça la transfiguration du visage de Jésus et de tout son être. D'ailleurs, les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, mentionnent tous les 3 la voix qui se fait entendre du fond de la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. » Cette voix que Jésus a déjà entendue au jour de son baptême et que je pense il entend à chaque instant, enfin, chaque jour, c'est cette voix qui l'enfante, qui l'engendre, qui l'appelle à la vie. Et il est frappant de voir qu'il s'agit ici des 3 disciples qui sont avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui l'accompagneront dans l'angoisse de Gethsémani. Or, ils sont témoins de Jésus tout entier saisi par cette lumière qui vient de l'intérieur. On a bien dans l'Ancien Testament Moïse qui descend du Sinaï et qui a le visage si rayonnant qu'on ne peut pas le regarder en face, tellement il est habité par la rencontre du Dieu vivant qu'il vient de faire. Mais pour Jésus, c'est une lumière qui vient du plus profond de lui-même. C'est comme une sorte d'émotion fulgurante qui jaillit de son cœur, qui le saisit, cette joie déferlante en quelque sorte qui vient de cette joie d'être aimé tout simplement. La certitude lumineuse d'être le Fils bien-aimé du Père, que le Père est tout pour lui et qu'il est tout pour le Père. C'est vrai que nous connaissons les uns et les autres des visages d'hommes et de femmes qui semblent habités par une lumière intérieure. Je pense à une photo de Charles de Foucault, par exemple. Alors, il suffit de comparer la photo de Charles de Foucault à Tamanrasset avec la photo du même Foucault à Saumur, figure un peu bouffie d'un jeune officier de cavalerie, pour s'apercevoir qu'il était comme façonné par la prière et par la rencontre de Dieu. Je pense aussi à certaines photos de Teilhard de Chardin ou de Mère Teresa. Ces visages burinés par le Saint-Esprit, pacifiés par la prière, qui ont été comme sculptés de l'intérieur au point qu'ils deviennent pour nous comme des icônes. Je crois que le christianisme est une religion du visage. Et d'une certaine façon, notre cœur façonne notre corps. Et cette transfiguration de Jésus peut nous transfigurer nous aussi
jusque dans notre visage, jusque dans toutes les dimensions de notre être. Pâques que nous allons célébrer, cette résurrection vers laquelle nous marchons, nous dit que cette vie du Christ doit saisir toute notre vie, pas seulement notre intellect, notre volonté, notre intelligence, mais notre vie la plus charnelle, la plus concrète, la plus incorporée, nos affections, nos relations, tout cela peut dire Dieu et le laisser transparaître. C'est même vrai de ce qu'on appelle quelquefois les pénitences de carême. Je pense qu'il s'agit de laisser l'amour et la prière sculpter dans notre corps notre visage d'éternité. Et en ce sens, la pénitence n'est pas une sorte de masochisme, encore moins de mépris du corps. Et s'il arrive que nous libérions notre palais ou notre estomac de quelques satisfactions superflues, ou libérer nos yeux des chaînes de télévision, ce qui est peut-être encore plus important, ou peut-être libérer notre langue de quelques conversations futiles ou corrosives, c'est bien pour manifester cette priorité. La vie qui nous est donnée, notre corps qui est créé, ne sont là que pour laisser transparaître l'amour. Au fond, tout homme est fait pour dire Dieu. Et j'ai envie de ce point de vue-là de dire que la morale chrétienne, qui est souvent mal comprise par notre faute, parce que nous la présentons comme un catalogue d'interdits, c'est une morale de la transfiguration. C'est exprimer que tout dans notre vie est là pour exprimer cet amour absolu, définitif, cet amour exclusif qui est celui que Jésus a vécu jusqu'au bout. Et même lorsqu'on dit que l'Église est le corps du Christ, je pense qu'elle a vocation de devenir jour après jour, j'ai à dire messe après messe, cette expression corporelle du Christ totalement donnée au Père et à ses frères. Alors, en ce temps de carême, eh bien, ne détachons pas notre visage du visage de Jésus-Christ. Gardons ce regard sur le Christ, image du Dieu invisible, comme dit saint Paul. Jésus, icône du Père très aimant. Jésus transfiguré par cette joie d'aimer, par cette passion de se donner. Alors laissons tomber nos rôles, nos personnages, j'ai envie de dire laissons tomber nos masques de carnaval, pour que nous devenions vraiment des icônes, alors même un peu ternes ou ternis, bien sûr, mais que notre existence de chaque jour, notre comportement, notre visage, reflète quelque chose de cet amour éblouissant que nous avons entrevu sur la face lumineuse du Christ.